Bonjour, c'est Anna de decadentdecaf.com, la principale marque de café décaféiné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons poser la question. La caféine et le thé ou le café contenant de la caféine affectent-ils la fertilité, la capacité de concevoir et la grossesse? Tout d'abord, les études ici ne sont pas concluantes et nous pensons que beaucoup plus de recherches doivent être faites avant de pouvoir être vraiment sûrs de l'effet de la caféine sur la fertilité. Plusieurs études ont montré que la caféine peut augmenter le temps nécessaire pour concevoir. Une étude a montré que les femmes qui buvaient plus d'une tasse de café régulier contenant de la caféine par jour étaient 2 fois moins susceptibles de tomber enceintes par cycle que les femmes qui en consommaient moins. Une autre étude de recherche chez des patients subissant un traitement de FIV a démontré que les femmes qui consommaient même de modestes quantités de caféine, telles que 50 mg, étaient susceptibles d'avoir des taux de naissance vivante réduits. Alors, pourquoi la caféine aurait-elle un effet sur la fertilité ou la conception? Bien que le mécanisme exact par lequel la caféine affecte la fertilité soit inconnu, la réponse peut être liée à la capacité de la caféine à influencer la qualité de l'ovocyte ou de l'œuf en développement. Des études préliminaires chez la souris et le singe suggèrent que la caféine inhibe la maturation des ovocytes. Un ovocyte immature ne féconde pas et est donc incapable de produire une grossesse. Et la caféine affecte-t-elle la grossesse? Il est déjà bien connu qu'il est prudent d'éviter ou de contrôler la consommation de caféine pendant la grossesse. Certaines femmes boivent du café décaféiné pour les aider. Plusieurs études de recherche ont suggéré que la consommation de caféine peut augmenter le risque de fausse couche. En effet, les femmes consommant plus de 200 mg de caféine par jour avaient 2 fois plus de fausses couches, 25,5%, que les non-utilisatrices, 12,5%. De plus, les femmes enceintes peuvent être plus sensibles à la caféine car elle est métabolisée ou décomposée plus lentement pendant la grossesse. La caféine peut également traverser le placenta et affecter directement le développement du bébé. La plupart des études indiquant que les effets de la caféine sont liés à la quantité de caféine consommée, il semblerait prudent pour les femmes envisageant une grossesse de limiter leur consommation de caféine. Mais il est important de noter que les femmes qui sont de grandes consommatrices de boissons contenant de la caféine devraient réduire progressivement leur consommation de caféine pour éviter les symptômes de sevrage tels que maux de tête, irritabilité, agitation et nausées. Alors, le café décaféiné convient-il à la consommation de fertilité et à la grossesse? Le café décaféiné contient de très faibles niveaux de caféine, c'est donc un moyen sûr de réduire la consommation de caféine et de toujours profiter du café, mais sans caféine. Chez decadentdecaf.com, nous recommandons le processus de décaféination à l'eau suisse, qui utilise de l'eau, sans produits chimiques, pour décaféiner les grains de café et est à 99,9% sans caféine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.decadentdecaf.com ou consultez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le décaféiné, la caféine et le café. More about this source text required for additional translation information. Sound feedback. Side panel.